Lorsqu'il s'agit de réaliser de grandes œuvres d'art, la seule limite est l'imagination de l'artiste. Et grâce aux merveilles de la technologie moderne, l'imagination des artistes a pu se développer jusqu'à des endroits vraiment surprenants. Si vous avez l'impression d'être entré dans un autre monde, préparez-vous à en savoir plus. Voici quelques œuvres d'art époustouflantes qui propulsent la créativité dans une autre dimension. Outil de tout artiste en herbe, les crayons sont un formidable outil de créativité. Cependant, les crayons eux-mêmes ne sont pas toujours la chose la plus excitante à regarder, jusqu'à présent. Cette mine de crayons à maillon a été créée par l'utilisateur de DeviantArt, Circaexio. Connu uniquement sous son pseudo en ligne, cet artiste hongrois parvient à produire des sculptures incroyablement détaillées en sculptant des mines de crayons. À l'aide d'outils simples tels que des lames de rasoir et des aiguilles, ce pro du crayon taille minutieusement la mine sans la briser. Et je ne peux même pas mettre un crayon dans mon taille-crayon sans le casser. Des crayons au papier, lorsqu'une idée vraiment unique germe dans l'esprit d'un créateur, elle peut littéralement bouleverser l'esprit. Regardez. Passons de Superman à Mister Fantastique, cette statue malléable a été créée par l'artiste cubain Félix Semper, qui est connu pour ses sculptures extensibles étonnamment uniques. Bien qu'elle ressemble à un buste en béton, la super sculpture de Félix est entièrement composée de milliers de couches de papier, comme un accordéon en forme de super-héros. Pour créer des œuvres d'art avec ce type de mouvement fluide, Félix colle des couches de papier, de bois tranché, de livres et d'autres matériaux recyclés à la hauteur de ce qu'il prévoit pour l'une de ses sculptures. Ensuite, Félix peut commencer le processus de sculpture en utilisant des outils qu'il a spécialement développés pour son style d'art unique. Il sculpte la pile et continue à enlever des morceaux de papier jusqu'à ce qu'il obtienne la forme souhaitée, avant de la poncer et de la peindre. Félix a créé des centaines de sculptures dont les sujets vont des baskets Air Force One au cupcake. Les sculptures prennent véritablement vie, et nous espérons que le fait de regarder Félix s'amuser avec son art poussera votre propre imagination vers de nouveaux sommets. Bien que les créations extensibles de Félix soient plus grandes que nature, les plus petites choses sont parfois les plus douces. Cette création unique est l'œuvre de l'artiste miniature Remington Robinson, ou Rem pour ses amis, qui utilise des boîtes de menthe pour produire des paysages merveilleusement détaillés. Ayant grandi à Boulder dans le Colorado, Rem était constamment entouré de merveilles de la nature à peindre. N'étant pas très enthousiaste à l'idée de trimballer un chevalet, Rem a imaginé un petit moyen astucieux de combiner sa passion pour la peinture et ses longues promenades dans la campagne en la miniaturisant. La boîte à menthe elle-même sert de chevalet pour qu'un petit panneau de toile de bois soit fixé par velcro sur le couvercle de la boîte. Les petites œuvres d'art de Rem sont devenues si populaires qu'il les vend désormais en ligne et réalise parfois des travaux sur commande. Chacune des peintures de Rem est livrée avec la boîte de menthe, dans laquelle elle a été peinte, y compris la palette de peinture originale laissée dans le plateau inférieur. Avec ses chefs-d'œuvre super compacts, Rem est vraiment le roi des petits et des puissants. Alors que Rem s'inspire de paysages réels pour ses miniatures, un autre artiste s'inspire d'œuvres d'art existantes et les incorpore à ses propres créations. Le magicien de l'eau à l'origine de ce tour est Garip Ay, un artiste turc qui peut littéralement peindre sur l'eau.
Garip a réussi à recréer parfaitement le monde tourbillonnant de la nuit étoilée de Van Gogh, réalisé par l'artiste en 1889 en utilisant une technique traditionnelle connue sous le nom d'ébrou. L'ébrou, également connu sous le nom de marbrure de papier, est une technique artistique qui remonte à l'Empire ottoman au début du XVIe siècle et qui était couramment utilisée pour décorer le dos des livres. Garip termine l'œuvre en posant habilement du papier sur la peinture flottante qui adhère rapidement, capturant cet art étonnant avant que quelqu'un ne le renverse accidentellement sur le sol. À l'époque de l'Empire ottoman, les artistes d'ébrou étaient considérés comme des maîtres de l'art et le travail de Garip lui vaut certainement une place parmi ces derniers, même selon les normes de notre monde moderne. Plongeons maintenant de la surface de l'eau à ses profondeurs infinies. Qui a dit que les paysages devaient être peints au-dessus des vagues ? Voici l'artiste russe Olga Belka, qui passe son temps plongé dans ses deux plus grandes passions, la peinture et la plongée sous-marine. Si tout le monde n'a pas l'occasion de découvrir les paysages sous-marins de nos océans, Olga espère capturer cette sensation à la fois dans ses œuvres et dans les vidéos de ses peintures. Bien qu'Olga ne veuille pas dévoiler ses méthodes précises de son art sous-marin pour l'instant, elle affirme avoir mis au point des peintures imperméables qui sont totalement inoffensives pour l'environnement océanique. Chacune de ces œuvres d'art aquatique peut nécessiter jusqu'à 6 séances de plongée de 2 heures, avec plusieurs retours à la surface pour remplacer les bouteilles d'oxygène. Et le résultat est vraiment à couper le souffle. Si vous n'avez pas le temps de surfer sur les vagues, Ronnie Langlais vous propose cette planche de surf vaporisée par l'océan. Le surfeur passionné Ronnie travaille avec de la résine époxy, un liquide brillant et malléable qui ressemble à du verre lorsqu'il est durci. Après avoir appliqué la résine colorée, Ronnie fait couler une simple peinture acrylique blanche pour créer des vagues. Bien que toutes ces coulées de peinture soient elles-mêmes fascinantes, c'est le pistolet à air chaud qui fait vraiment monter le niveau de la vague. Le flux régulier d'air chaud étale organiquement les lignes blanches sur la planche, créant ainsi des vagues bulleuses d'apparence naturelle. Ouais, c'est plutôt génial. Le signe d'un grand artiste est sa capacité à transporter réellement les observateurs dans un autre monde. Mais cette créatrice a une longueur d'avance car son œuvre se trouve déjà dans un autre monde, celui de la réalité virtuelle. Cet art immersif est l'œuvre de l'artiste franco-russe Anna Ziliaeva, qui utilise la technologie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour repousser les limites de la peinture en 2D. Inspirée par sa formation en beaux-arts classiques, Anna est passée au numérique en utilisant l'application Tilt Brush de Google, spécialement conçue pour peindre dans des espaces virtuels en 3D. Bien que les œuvres d'Anna n'existent que dans la réalité virtuelle, elle s'assure que tout le monde puisse voir son travail en cours en combinant un enregistrement de ses œuvres dans la réalité virtuelle avec un enregistrement vidéo d'elle en train de peindre. Ces œuvres en 3D ressemblent davantage à des sculptures d'huile qu'à des peintures et Anna a même adopté son propre terme, le volumisme, pour décrire son art visuel. Ces sculptures peintes permettent à Anna de donner à ses œuvres une dimension véritablement extraterrestre, invitant les spectateurs à pénétrer dans ce qui pourrait bien être l'avenir de l'art visuel. Alors que l'art d'Anna n'existe que dans la dimension virtuelle, l'artiste suivant a trouvé un moyen de mélanger le monde réel et le monde des effets numériques.
L'homme derrière ce rideau de filtres négatifs est Chris Thomas, alias Chris on the Charizard, un peintre surréaliste qui emmène ses œuvres dans un voyage d'inversion de couleurs. Basé à Seattle dans l'État de Washington, Chris a eu l'idée de transporter son art dans une dimension extraterrestre après avoir passé un certain temps à regarder ses peintures habituelles à travers un filtre de couleurs inversées. Après avoir constaté que les couleurs changeaient radicalement à travers le filtre, Chris a décidé d'essayer de peindre en utilisant des couleurs qui sembleraient normales sans un filtre inversé. Pour obtenir cet effet, Chris doit calculer l'inverse de chaque couleur, soit en procédant par essai et erreur avec un appareil photo utilisant ce filtre, soit en utilisant une formule spécifique calculant la valeur de la couleur exactement opposée à celle de ses peintures. En utilisant des couleurs inversées lorsqu'il peint, Chris peut littéralement appuyer sur un interrupteur pour transformer son art de couleurs négatives en teintes que la nature avait prévues. Alors que la plupart des artistes reculent à l'idée d'une réaction négative à leur travail, Chris ne peut pas perdre, il est déjà Monsieur Négatif. En parlant de réaction, je ne sais pas si je suis plus impressionné ou plus effrayé par cette prochaine démonstration de créativité multidimensionnelle. Cette freaky face appartient à la star virale du maquillage Mimi Choi, alias Mimless, qui s'est déchaînée en créant cette merveille de maquillage. Si le travail acharné est une évidence lorsqu'il s'agit d'atteindre le succès créatif, Mimi a définitivement payé le prix pour ce chef-d'œuvre de maquillage. L'expérience consistant à peindre de nombreuses caractéristiques faciales hyper réalistes sur tout son visage a provoqué des vertiges et des nausées assez extrêmes, si bien que Mimi a dû faire de nombreuses siestes avec son illusion à moitié terminée encore sur le visage. Pour ce look, Mimi a opté pour des pinceaux d'art au détail fin plutôt que pour des pinceaux de maquillage traditionnels. Et après 8 heures d'application éreintante, il était impossible de dire quels yeux et quel nez étaient les vrais. Mimi ne se contente pas de parler avec son maquillage facial multibouche d'un réalisme impressionnant, elle passe également à l'action avec des créations artistiques sur d'autres parties de son corps. Cette construction en Lego a également contribué à jeter des bases de la réputation de Mimi en tant que magicienne du maquillage, et montre sa capacité à transformer à peu près n'importe quoi en illusion. Je me demande si cela fait toujours mal de marcher sur des Lego lorsque votre jambe est faite de ce matériau. Il est temps de passer à l'art corporel, et celui-ci va droit à l'os. Cette création qui fait froid dans le dos est l'œuvre de l'artiste TikTok Aurélie Magnan, qui nous fait une masterclass en matière de simple body painting. À l'aide d'un simple coup de pinceau et d'un fond noir très contrasté, cet artiste montre à quel point notre corps peut être véritablement une œuvre d'art, avec ses os et tout le reste. Si le fait de vous couvrir de maquillage et de peinture ne vous attire pas, pourquoi ne pas vous essayer au monde de la retouche photo ? Cet instantané a été créé par la magicienne de la photographie et de la retouche d'image, Laura Greco, qui a transformé ce modèle pour l'intégrer à son environnement. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour l'améliorer. Oh mon Dieu, non. Il n'est toujours pas facile de faire preuve d'originalité lorsqu'il s'agit de poser pour une photo devant des monuments remarquables, mais il existe des touristes créatifs qui sont bien décidés à capturer la photo de vacances les plus mémorables. Cette photo de vacances époustouflante de la tour penchée de Pise en Italie introduit l'alimentation forcée à la personne forcée. Une technique qui consiste à placer soigneusement l'appareil photo pour faire apparaître des objets à une taille différente de celle qu'elles ont en réalité. Bien que cela semble assez facile, ce n'est manifestement pas toujours le cas, bien qu'un peu de Photoshop ne puisse rien arranger. Autre exemple savoureux de l'astuce de la perspective forcée, ce cliché nous vient de l'utilisatrice d'Instagram Hello Chrissey qui a posé avec la pise de manière la plus délicieuse qui soit en faisant sa propre glace. S'il n'est pas toujours possible d'utiliser un monument épique comme accessoire photo, vous seriez surpris de voir combien d'objets quotidiens peuvent devenir des œuvres d'art. Ce mannequin soucieux de ta santé a manifestement mangé des légumes verts arborant avec assurance cette robe de brocoli bio grâce à une autre portion de perspective forcée. Comme tous les grands vêtements, la robe en brocoli est meilleure lorsqu'elle est servie fraîche. L'artiste suivant a décidé d'abandonner l'homme à moitié nu, mais de garder les légumes verts.
Yoshimoto Takehiro est un artiste culinaire japonais qui transforme les fruits et légumes de tous les jours en chefs-d'œuvre comestibles. Il a créé toute une série d'aliments fantastiques dont cette carotte crevette et cette courge poussin. L'inspiration pour les délices élaborées de Takehiro est une combinaison de motifs japonais traditionnels, ainsi qu'un intérêt pour la pratique séculaire de la sculpture sur fruits thaïlandaise. Utilisée à l'origine pour décorer les tables de la royauté thaïlandaise, cette technique traditionnelle exige un talent brut pour la netteté et la précision. De plus, Takehiro doit faire la course contre la montre, afin de lutter contre l'effet rapide de l'oxydation, c'est-à-dire le brunissement qui se produit rapidement sur la chair de certains fruits au contact de l'air. Certaines des créations de Takehiro doivent être terminées en quelques minutes seulement. Alors que de nombreux artistes peuvent s'émerveiller éternellement devant leurs créations, Takehiro n'a d'autre choix que de prendre un cliché rapide et de manger ses créations croustillantes. De l'art alimentaire fini aux comestibles éternels maintenant, la créatrice d'Instagram Embroidery Code a une méthode très unique pour s'assurer que l'estomac de ses followers ne cesse de gronder. Une broderie hyper réaliste. Grâce à une technique unique de broderie en 3D, les œuvres de Yongmeng Liu sont plus que bonnes à manger. Bien que Liu garde le secret de ses techniques de broderie pour elle, la broderie en 3D comme celle-ci est généralement réalisée à l'aide d'une aiguille creuse. Le fil est introduit directement dans l'aiguille et perforé à travers pour retourner le tissu en bouclage, créant ainsi un effet 3D. Les projets d'Embroidery Code mettent en scène toute une série d'aliments communs, notamment des tranches de pain grillé croustillantes, un cône de crème glacée, ainsi qu'un petit déjeuner anglais complet. Liu a créé plus de 20 des 300 imprévus pour son aventure de broderie, et pour ma part, j'ai hâte de voir quel grignotage aiguillé elle nous servira la prochaine fois. Si tout le monde ne possède pas la même main ferme que Liu, il s'avère que la création de votre propre art culinaire n'est pas aussi compliquée que vous le pensez. Regardez cette Satsuma très attrayante qui semble si savoureuse qu'elle a décidé de voler d'elle-même. Cette technique d'épluchage simple mais astucieuse prouve qu'il suffit de quelques gestes pour atteindre un maximum de génie créatif. Bien que nous ne soyons pas tous dotés de talents aussi uniques, la chaîne Truc de Fou vous propose de découvrir une multitude d'autres personnes incroyablement talentueuses. Si vous avez été inspiré, pourquoi ne pas vous rendre sur la chaîne et appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner? Et pourquoi ne pas cliquer sur l'icône de cloche pour ne plus jamais manquer un téléchargement? Maintenant, revenons-en à nos moutons, voulez-vous? Comme vous le savez sans doute, le monde de l'art créatif n'est pas toujours agréable. Cette brosse à dents par exemple a de quoi faire grincer des dents. Surtout quand on imagine le grincement qui se produira si on essaye de l'utiliser sur ses dents. S'inspirant de l'idéologie artistique du surréalisme, dont le point fort est de combiner différents objets du quotidien de manière unique et souvent grotesque, cette œuvre effrayante prouve que l'art n'est pas toujours agréable à l'œil, ou à la bouche dans le cas présent. Alors qu'une brosse à dents ordinaire est banale dans chaque salle de bain, combien de salons avez-vous vu avec un objet comme celui-ci? Surgissant des profondeurs marécageuses d'un tapis brun, ce résident à la peau rugueuse peut sembler un peu déplacé dans votre salon quotidien. Et pour cause, il s'agit en fait d'un ingénieux ornement de jardin en béton, mais il fera certainement beaucoup plus d'effet sur les visiteurs à l'intérieur. Je pense que nous venons de trouver le complément parfait à toute partie de The Floor is Lava. Passons maintenant à des créations plus percutantes, et celle-ci se défend bien. Cette pièce de monnaie semble tout droit sortie d'un coffre au trésor d'un pirate, mais son aspect menaçant recouvre toute une histoire. Le terme obo-nickel désigne une forme d'art sculptural du XVIIIe siècle qui consiste à graver des pièces de monnaie à la main pour créer des sculptures miniatures. Bien que cet art ancestral soit rarement pratiqué de nos jours, l'artiste russe Roman Boutin s'est investi pour le maintenir en vie en créant d'extraordinaires sculptures de pièces de monnaie avec un flair mécanique. Pour cette pièce en forme d'insecte doré par exemple, Roman a installé un système complexe de ressorts que l'on déclenche en appuyant sur un bouton situé sur le bord de la pièce et qui déploie les ailes de l'insecte en métal brillant. Cette pièce à pas dorée et mordante a été fabriquée à partir d'un dollar américain Morgan en argent de 1921 et d'un dos pesos mexicain de 1945 encastré à l'intérieur. Le travail de Roman sur les pièces a fait grimper l'inflation en flèche, lorsqu'il a vendu aux enchères sa première pièce d'appât doré pour 10 101 $ sur eBay. Les croqueurs métalliques se déclenchent lorsque l'on appuie sur le peso en or et s'attaquent à tout ce qui se trouve pris dans les mâchoires du piège de la pièce. Je pense que j'ai peut-être trouvé une solution à mon problème de dépenses excessives. D'une merveille métallique à une autre, dans notre monde moderne de gaspillage excessif, la nécessité de réutiliser est plus importante que jamais. Heureusement, un artiste montre qu'il est possible de créer de l'art à partir de déchets.
Cet artiste a créé une magnifique statue de Zeus, le dieu grec du ciel et du tonnerre, à l'aide d'une série de vieux tuyaux et de ferraille. La sculpture en ferraille prenne du temps, et cet artiste a dû planifier exactement la ferraille dont il avait besoin et de trouver un moyen de s'en procurer, très probablement auprès de casses et d'ateliers de réparation. Le soudage de métaux sculpturaux comme ceux-ci exige des connaissances et des compétences profondes, car il s'agit souvent de souder des matériaux de forme et de taille peu commodes. Quoi qu'il en soit, la statue finale est une merveille à contempler et cet homme de fer blanc est un véritable titan. Alors que cette sculpture robuste est clairement l'œuvre d'un dieu, le monument mystique suivant vous fera vous demander s'il s'agit plutôt d'art ou de magie. Cette sculpture tombeuse pour les yeux a été créée par l'artiste illusionniste Julian Vos Andrea, connu pour déformer la réalité grâce à sa remarquable créativité. Avant de commencer la construction de ces figures insaisissables, Julian utilisait un scanner 3D pour photographier un sujet sous tous les angles et utiliser des données pour modéliser sa conception sur un ordinateur. Pour chaque sculpture, des centaines de fines couches de bronze, d'acier ou de titane sont assemblées. Grâce à leur minceur, les sculptures de Julian ont la capacité de disparaître lorsqu'on les regarde bien en face. Installée dans l'enceinte de Port Island Community College dans l'Oregon, la sculpture de Julian ne manquera pas de faire travailler l'esprit de tous les étudiants qui tenteront de comprendre comment il est parvenu à créer cette impressionnante illusion. Si vous vivez dans une zone urbaine, vous voyez probablement une multitude d'œuvres d'art de rue tous les jours, mais il y a un artiste qui n'aime rien tant que de ramener des graffitis dans la nature. Ce portrait décoiffant se trouve dans les quartiers de Dos Corregos à Sao Paulo au Brésil et a été réalisé par le célèbre artiste de rue Robson Melancia. Alors qu'il rendait visite à des parents dans la région, Robson est tombé amoureux du quartier de Dos Corregos, en particulier d'un mur isolé recouvert d'un panache de fleurs magenta. Il n'avait pas de peinture avec lui ce jour-là, mais cela lui a donné une idée. À son retour à Dos Corregos en 2016, Robson a demandé aux autorités locales l'autorisation de travailler sur le mur, et le résultat est véritablement magnifique. Non seulement cet art transforme un mur autrefois simple, mais l'art lui-même change au fil des saisons dans la teinture la plus naturelle que j'ai jamais vue. Comme le souligne Robson, beaucoup d'œuvres d'art de rue de grande qualité s'inscrivent dans leurs environnements et non à son encontre, et de nombreux autres artistes partagent cette conviction. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'animation de trottoir, David Zinn a créé des œuvres d'art originales à Ann Arbor dans le Michigan et dans ses environs depuis 1987. Ce reptile en béton illustre parfaitement la manière dont l'art à la craie de David interagit intelligemment avec son environnement, créant ainsi une nouvelle dimension de profondeur sur la promenade, en utilisant simplement de la craie et une perspective forcée pour créer une série de personnages colorés. David s'est donné pour mission de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement sophistiqué pour créer de grandes œuvres d'art dans notre monde. Quelle est l'œuvre d'art la plus créative que vous n'ayez jamais vue? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.